toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si je vous ai déjà parlé ou pas cette semaine. Aujourd'hui on est lundi soir, il est 18h30 et je suis chez moi, je viens d'arriver. J'ai passé toute la journée à faire plein de choses. En gros, j'ai été chez mon amie dimanche soir. J'ai dormi chez elle et ensuite aujourd'hui, donc lundi, je me suis levée vers 10h. À 12h30, j'avais un rendez-vous à l'office de tourisme qui s'est avéré être hyper productif, donc je suis hyper contente. Je vais adhérer à l'office de tourisme de Montpellier et je vais pouvoir y vendre mes produits, sauf que c'est un peu différent. Ça va... Pardon pour les messages. Ça va pas être un projet comme d'habitude, puisque là on va pas être sur du dépôt-vente, mais on est sur de l'achat-revente. Donc en gros, je vends à un certain prix et l'office revend à un autre prix. C'est assez dingue, je suis hyper emballée par le projet. Voilà, et je suis trop contente. L'adhésion pour les 6 mois, là, c'est 105 €, donc c'est pas donné, mais je me dis que déjà, ils vont me rembourser une grosse partie en vente en direct. Et puis après, ben, qui sait si je peux me faire un petit peu des nouveaux clients. Et moi, ensuite, je suis allée au Club des Simones. Au Club des Simones, j'ai échangé pas mal de vêtements et je vais vous montrer tout ça. C'est pour ça que je vous ai mis là, parce que je viens d'arriver et j'ai envie de vous montrer tout ça. C'est parti. Pour commencer, ce jean. Ce jean, vraiment très bien. Alors, regardez-moi ça un peu. C'est une magnifique robe. Alors, on soupçonne qu'elle soit faite à la main. Aucune étiquette. Donc, on soupçonne avec Pauline du Club des Simones que ça a été fait à la main, ou en tout cas que c'est une robe qui vient d'un... On sait pas, une petite boutique dans un pays peut-être un peu... ouais, dom-tom, les Antilles, on sait pas trop. En tout cas, il est incroyable. Les détails sont juste dingues. C'est juste sublime, vraiment. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, c'est très joli. En fait, il y a un magnifique décolleté. C'est une combi. Elle est en matière hyper confort. Elle est pile à ma taille. Et je pense que je mettrai un bandeau pour pouvoir la mettre au travail. Ou même juste une petite épingle à nourrice que je viens clipser. Tac, comme ça. Juste histoire de pas être nue. Et ça peut être pas mal, mais là, comme ça, même comme ça, c'est trop beau. Et là, pour finir, nous avons un 2 en 1. Alors, il y a ce petit haut. Dites-moi ce que vous en pensez. Mon amie me dit que ça me grossit trop et que c'est pas beau. Moi, je trouve que c'est le but. Enfin, ça se porte comme ça. Donc, ça me choque pas. Moi, j'étais plus choquée par ça. Mais... Alors, il y a un double effet. Effectivement, j'ai peut-être une poitrine légèrement trop grosse pour ce vêtement. Mais il y a aussi le fait que il y a une doublure là, regardez. Si je la tiens, elle cache. Il y a une petite doublure, sauf que cette fameuse doublure, je sais pas, elle a un mauvais pli. Et elle se referme. Vers le bas, là, elle est bien mise. Mais il suffirait juste que j'ai un fer à repasser et que je la repasse bien pliée dans le bon sens et ça serait bon. Et après par contre il y a le jean et je suis trop contente parce que je l'ai pas essayé celui-là, je l'ai pris au dernier moment et il me va trop bien. Il est hyper confortable et il a une jolie petite broderie ici qui est quand même trop mignonne. Attendez, hop, petite broderie trop choupinette et c'est encore une fois un jean Zara. Alors il a un petit trou ici malheureusement pour moi. Mais écoutez, c'est pas gênant. Écoutez, c'était mon petit retour de chez Pauline, enfin du Club des Simones. Et puis bah là, je vais me mettre derrière l'ordi et je vais bosser. Bon, sinon, j'ai envie de pleurer. Je suis en train de faire un peu d'ordi. J'ai fait le montage du... Pas du tout. J'ai répondu à un formulaire pour l'office de tourisme. J'ai répondu au mail pour caler un rendez-vous avec la gérante du collectif pour les boutiques. Et là, je me remettais sur les vidéos YouTube et voir où est-ce que j'en étais. Juste avant de partir en week-end, j'avais fait le montage complet d'une vidéo autour du stress et je l'ai enregistré et mal importé. J'ai supprimé toute la partie vidéo.
faire les ongles. Il est midi et j'ai tout fait pour préparer les 2 commandes Etsy que j'ai à faire. Comme ça c'est fait. Et ce soir, en rentrant du travail, parce que là je vais travailler dans 2 heures, faut que je décolle. Donc là j'ai 1h30 pour faire les 2 commandes Etsy. Et ça c'est cool. Je suis dans les temps, donc je suis contente. Je vais faire mes 2 commandes. Et ensuite, je vais les emballer tout ça. Et ensuite, comme ça, ce soir, montage. Je m'occupe de la maison, je m'occupe de mon chien, etc. Et voilà. Et la veille. Bon, ça y est, j'ai fini de faire la commande les 2 commandes Etsy. Je suis trop contente parce que j'avance hyper bien et ça, c'est une bonne nouvelle. Là, je vais les marquer en envoyé. Donc, je vais regarder les numéros de suivi. J'ai eu des problèmes avec des numéros de suivi mal écrits. Donc là, depuis ça, j'arrête de les écrire à la base des timbres et je vais dans ma commande pour copier-coller les numéros de suivi. Voilà. Parce que j'en ai trop marre. Du coup, ça c'est pour celui qui va en Allemagne. Me revoilà, il est 19h, je suis à la maison, Ah, bah vous avez pas besoin, pris en flagrant délit. Non, j'avais besoin d'aller faire de l'essence, j'avais plus d'essence. Et écoutez, j'avais des bons sur mon application Burger King. J'avoue, j'avais un peu la flemme de manger un truc à la maison ce soir. Ça fait quelques jours que j'ai envie de manger un bon truc de l'extérieur et
j'ai pas trop envie de dépenser de la thune et j'avais un menu offert. Donc j'ai été chercher mon menu vu que la station essence était juste en face de Burger King. Donc voilà. Là il est 19h. Écoutez, je viens d'avoir une idée incroyable, n'est-ce pas, comme si j'avais pas déjà que ça à foutre. Je me suis dit pourquoi pas se lancer le challenge de poster 2 vidéos TikTok par jour pendant tout le mois de juillet. 31 jours au mois de juillet, donc 62 contenus à créer. J'ai les 62 idées. Maintenant, toutes les réaliser, je suis pas sûre. Je vais essayer. De toute façon, ça sera fait. Donc, l'idée, c'est que je me cale 2 jours. Je me suis imprimé ça au taf parce que c'était hyper calme. J'avais besoin d'imprimer ça, donc je les imprime au taf. Je me suis imprimé mon planning de la fin du mois de juin et j'ai trouvé ça, elle l'avait pas fait pour le mois de... Enfin avant, c'est un nouveau template. J'imprime toujours les templates que Aldi Grosse propose sur son blog gratuitement. Et donc le deuxième template que j'ai beaucoup aimé et j'arrive plus à parler, je n'avais jamais fait attention à ce template avant, c'est la to-do list du mois. Avec une catégorie important, une catégorie pour les objectifs, une catégorie pour le travail, une catégorie perso, une catégorie pour les rendez-vous et une catégorie avec la to-do en vrac. Et du coup c'est cool parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Évidemment que sur la to-do en vrac, on va pas écrire tous les petits trucs qu'on a à faire tous les jours, mais plutôt les gros trucs qu'il faut penser à faire. Donc j'ai rempli ça et j'ai rempli ça. Et ça, dedans, je me suis mis 2 jours de tournage TikTok. Coucou. Bon, j'avais envie de vous raconter encore un truc. Franchement, j'ai l'impression d'en parler dans tous les vlogs, mais ça me fait péter un plomb. J'ai encore des problèmes avec la poste et j'arrive au bout de ce que je peux faire. Je suis fatiguée. Il faut savoir que la poste a perdu un des lots du concours. Voilà, il y a une fille qui a pas voulu que je lui envoie par Mondial Relais. Donc je l'ai envoyé par la poste et j'aurais pas dû parce que du coup ce lot concours a été perdu par la poste. Le Colissimo est jamais arrivé, donc bon, ils m'ont remboursé le montant du Colissimo, enfin du produit. Donc ça a été arrangé avec la fille. Enfin voilà, bref, peu importe, ça c'est une chose. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais en fait, du coup, le lot qui a été gagné sur Insta, malheureusement pour... en fait, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, il y a de ça longtemps, quand j'avais fait mon stock de kits créatifs, j'avais eu un loupé. Et dans certains kits, il manquait 2 morceaux de face de montgolfière. Et ça dans 3 kits, parce que là je les ai tous vérifiés et en fait c'était dans 3 kits. Donc il y avait 3 kits où il manquait 2 faces de la montgolfière. Et en fait les 2 premiers, j'ai trouvé, la personne m'a contacté, donc ça a été vu, j'ai pu leur donner les morceaux complémentaires. Et le troisième kit, je n'étais pas au courant jusqu'à ce que Antoinette, donc la personne qui a gagné sur Insta, me recontacte après avoir reçu son lot et me dise en fait, il me manque 2 morceaux. Et donc là je me dis oh non, c'est un cauchemar, vraiment ça ne s'arrêtera donc jamais. Donc je lui dis tout de suite, écoute, je suis désolée, je te le renvoie par la poste. Je lui fais une enveloppe, je lui renvoie par la poste. Et pendant 1 semaine, pas de nouvelles du colis. Entre-temps, il y a le week-end qui passe, donc bon, ça prolonge un peu. Et le mardi suivant, je reçois dans ma boîte aux lettres une enveloppe avec une étiquette sur laquelle il y avait l'adresse, complètement illisible. Je ne sais pas ce qui était tombé sur cette étiquette. Il faut savoir que j'utilise des étiquettes thermiques. C'est hyper pratique, mais ça a une limite. C'est que s'il y a quelque chose avec de l'alcool, quelque chose qui chauffe en fait plus ou moins le papier,
ça va complètement effacer l'écriture. Résultat, l'écriture était illisible, on ne comprenait plus du tout ce qu'il y avait écrit sur l'enveloppe. Je sais pas ce qui était tombé dessus, mais bon bref, c'était illisible. Résultat, le temps qu'en fait l'enveloppe parte, que cet accident arrive, qu'il prennent l'enveloppe, qu'ils la mettent dans la partie des enveloppes qui ne sont pas possibles d'expédier, qu'ils prennent l'étiquette au dos avec mon adresse et qu'ils me ramènent chez moi l'enveloppe, ça a mis 1 semaine et demie, quoi, presque. Moi, je récupère ça, je refais une enveloppe et je renvoie par la poste. Ça, c'était il y a 1 semaine. Aujourd'hui, ça fait presque 1 semaine que j'ai envoyé ce fameux colis avec la nouvelle adresse, la nouvelle étiquette. Voilà, j'ai refait une enveloppe complètement neuve, j'ai réimprimé le timbre, j'ai réimprimé l'étiquette d'envoi, j'ai tout refait comme il faut, et j'ai tout remis dans une enveloppe. Enfin, j'ai remis tout ce que j'avais mis dans la première enveloppe, j'ai tout reglissé dans la deuxième enveloppe, quoi. Et le numéro de suivi ne suit rien, encore, comme d'hab. C'est-à-dire que le timbre n'a jamais été scanné, donc on ne sait pas où est l'enveloppe, on ne sait pas où est la commande, enfin le truc. Et ça me saoule, parce que déjà, ça me fait perdre un temps de fou malade. En plus de ça, ça me fait perdre de l'argent, parce que bon, c'est une erreur de ma part, c'est une bêtise de ma part. Évidemment que je lui renvoie, il n'y a aucun problème. Mais après, la nouvelle enveloppe, la nouvelle étiquette, tout ça, ça coûte de l'argent, quoi, et c'est chiant, en fait. Tout simplement, c'est chiant, ça coûte de l'argent, j'ai pas envie de repayer non plus des milliers et des cents. Donc là, j'en arrive à un point où, en plus de ça, la fille, du coup, Antoinette, la fille qui est censée avoir le lot du concours, commence à être énervée, mais j'ai envie de lui dire... j'y suis pour rien, en fait. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui fait... Enfin, la faute que j'ai faite, c'est de pas recompter les kits créatifs que j'ai repris des boutiques créateurs. J'aurais dû, quand j'ai récupéré les kits créatifs, parce que ça, c'est un kit créatif qui était, je crois, à Villeneuve-les-Maguelones, et quand je l'ai récupéré, j'ai pas revérifié ce qu'il y avait à l'intérieur et je l'ai remis dans le stock de mes kits créatifs disponibles. Mais j'ai jamais réouvert ce kit pour vérifier tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et j'aurais dû regarder, j'aurais dû recompter. Et je l'ai pas fait. Et je suis loin d'être la seule à qui ça arrive. Donc j'ai un peu du mal à comprendre comment les autres font, en fait. Parce que j'ai l'impression d'être toute seule. Vraiment. J'ai l'impression d'être toute seule à avoir des galères avec la poste constamment. Je comprends pas. Ça m'énerve. Vraiment. Coucou, bon, il est 18h45. Et je viens de rentrer à la maison. Je suis fatiguée, il fait lourd, il fait humide, il fait hyper orageux, c'est pas agréable. J'ai reçu un colis et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai acheté ça sur Amazon et je vais vous montrer. Déjà, j'ai acheté du rhodoïde parce que je n'en avais plus. Donc ça, c'est vraiment pas cher. Genre, là, il y a 100 feuilles. Ben, les 100 feuilles, c'était 5 €. Et j'ai acheté un cadeau pour Pauline du Club des Simones. Et il s'agit du cahier de vacances féministe. Voilà, je trouve que c'est cool. Et c'est un chouette truc. Sinon, j'ai montré ça j'ai fait un TikTok, donc je sais pas ce que j'aurais réussi à vous faire mettre dans le montage. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait pour une collègue créatrice, enfin pâtissière, une commande personnalisée. On a un petit magnète merci, meilleur Adsem. On a maîtresse Muriel. Et on a maîtresse Audrey. Ça, c'est 2 marque-pages magnétiques. Et on a un porte-clés Nounou Hélène. Voilà. Et du coup, porte-clés, je l'ai fait comme ça. Pour changer un peu. Et voilà. Donc, puisque j'avais 2 supports encore de porte-clés comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas?
pourquoi pas lui faire ça vu qu'il n'y en a besoin que d'un seul. J'ai fait ça en TikTok et je vais faire des photos. Faut que je fasse les photos demain. Regardez-moi ça. C'est vraiment la fin de l'année et j'ai eu une commande là de 8 porte-clés pour des collègues, pardon. C'est une amie qui veut faire un petit cadeau à toutes ses collègues. Donc j'ai ma liste de thématiques. C'est hyper précis. C'est des blagues entre eux, donc il faut pas que je me mélange. Déjà on a un grand corsaire pour Charlène. Ensuite, et donc du coup elle m'a commandé sur ça, ce qui fait que c'est recto verso et que je vais pouvoir vraiment faire un modèle recto et verso. Petit point, je vais aller me faire un café je pense, parce que je suis éclatée de fatigue. Ça a arrêté de pleuvoir, de toute façon c'était prévu quelle heure il est. Il est déjà bientôt 16h, c'est un truc de ouf. Je suis en train de regarder des vlogs, là je suis à des vlogs qui sont sortis il y a très très longtemps. Ce vlog là est sorti il y a 1 mois. Voilà. Donc, petit porte-clés, on a Aimé avec un ballon de foot et un. Ensuite, pour Stella, nous avons une palette de peinture. Pour Marine, nous avons un parapluie. Pour Rémi, on a, alors ça c'est très bizarre, le penseur de Rodin et un ballon de hand. Me demandez pas. Pour Mathis, les cartons, c'est la vie. Pareil, aucun sous-entendu, je suppose. Hein. Pour Amel, c'est la queen de la cantine. Lisa, je ne sais pas, donc j'ai redemandé parce que j'ai pas compris la thématique, donc j'ai redemandé confirmation. Et pour Charlène, nous avons un petit sigle de One Piece.
je sais que vous aimez mes petites aventures et mes petites péripéties. Là, on est sur une aventure péripétie qui va se terminer au commissariat demain parce que je ne veux pas. Clairement, je ne veux pas laisser ça comme ça. C'est hors de question qu'elle s'en sorte comme ça. Je balade mon chien et je vais à un endroit où je ne vais pas souvent. Je commence la balade et vraiment très vite. J'étais au téléphone avec mon ami et au bout de vraiment, je dirais 3 minutes de balade, donc il y a le chemin sur lequel je passe, vous savez je vous filme souvent, il y a le chemin sur lequel je passe et au-dessus il y a la piste cyclable. Donc il y a vraiment mon petit chemin de campagne, voilà, le long du Lez, vraiment le long de la rivière, quasiment à la hauteur de la rivière, et il y a en surélevé la digue et au-dessus de la digue il y a la piste cyclable. Et sur la piste cyclable, j'entends, donc ça faisait 3 minutes que j'avais commencé la balade. Ma chienne était devant, elle marchait, elle était même pas en train de courir, elle était en train de marcher tranquille. Vraiment, elle faisait sa petite vie, elle faisait pipi, elle faisait ses petits besoins, voilà, elle regardait les poissons. Voilà, elle n'avait aucun intérêt et aucun attrait pour la piste cyclable, je tiens à le préciser. Et là, j'étais au téléphone avec mon amie et j'entends, en fait, il y a une personne qui passe à ma hauteur, donc elle venait vers moi j'avançais comme ça. Et au moment où on se croise, donc on était à peu près à hauteur, je commence à me rendre compte qu'en fait cette personne, je croyais qu'elle parlait très fort, mais bon j'écoutais puisque j'étais au téléphone avec mon ami, donc j'écoutais ce que mon ami me disait. Et là je me rends compte qu'en fait la dame qui est en haut, sur la piste cyclable, me parle à moi en fait. Et je me rends compte que ce qu'elle dit est absolument pas du tout correct. Je vais essayer de dire ça de manière assez soft, pour éviter de choquer, parce que je sais qu'il y a des enfants qui me regardent, mais elle commence à me crier qu'il faut que je rattache mon chien, que mon chien n'a aucun droit d'être détaché, okay. Et en fait là j'étais toujours au téléphone avec mon amie, et je me rends compte qu'elle continue à crier et à m'insulter en continuant. Vraiment, on était en train de s'éloigner, et je continuais à l'entendre, et j'entendais des mots vraiment beaucoup plus graves sortir de sa bouche, du genre... je vais essayer de formuler ça bien, mais je vais utiliser un couteau pour te faire du mal. Voilà, je vous laisse imaginer les propos. Elle m'a menacée de mort à plusieurs reprises. Il y a eu des témoins, puisqu'il y avait des gens qui passaient sur la piste cyclable. On était dans un lieu public où il y a des gens qui passaient, et les gens ont vraiment entendu ça. Et il y a eu un éclair dans ma tête, je me suis dit... ne repasse pas par ce même chemin, ne fais pas demi-tour avec ma chienne détachée. Je me suis dit, elle est capable de m'attendre en fait. Et je ne veux pas avoir un quelconque risque que ma chienne soit à nouveau détachée alors qu'elle m'avait demandé de l'attacher. J'avais trop peur qu'elle m'attende. J'ai bien fait, l'itinéraire de base, c'était de refaire demi-tour et de repasser par le petit chemin. Et là, je l'ai jamais fait. C'était la première fois que je faisais ça. Je suis montée, il y a un accès, je suis montée sur la piste cyclable et j'ai fait le retour sur la piste cyclable attachée, avec le chien attaché. Et j'ai bien fait, puisqu'en fait, elle m'a attendue pendant 40 minutes. Et elle m'a attendue pendant 40 minutes avec une bombe lacrymo à la main, son chien prêt à être détaché. Elle avait la main sur le mousqueton, puisqu'en fait elle avait un chien, un malinois, mais ça c'est pas important, c'est pas la race qui est importante, c'est vraiment la manière dont elle l'a éduqué et le maître. Et en fait elle m'attend, et en fait j'avais même pas vu qui c'était, c'est-à-dire que quand elle m'insultait et tout, j'étais juste laisse tomber, c'est une folle, voilà. Donc je ne savais même pas à quoi elle ressemblait. Et là elle m'interpelle, j'étais encore assez loin d'elle, hein. Elle m'interpelle, elle me dit tu m'écoutes quand je te parle, tu m'as pas entendu. Et vraiment elle commence à me parler, mais d'une manière à m'insulter, à me menacer de tuer mon chien, de me tuer. Des gens passaient, personne ne s'est arrêté. Je vous assure que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, vraiment. Ça a duré bien 15 minutes d'insultes, de menaces, où moi j'étais juste là en train de dire mais arrêtez en fait, arrêtez vraiment, ça ne va pas. Donc demain je vais aller porter plainte. Je vais aller poser une main courante parce que je vous avoue que j'ai extrêmement peur de retomber sur elle. Vraiment, j'ai eu extrêmement peur, je vous assure, j'ai jamais tremblé comme ça, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Allez, je vais dormir, manger,
Même si j'ai pas super faim, ça m'a un peu coupé l'appétit, mais il faut quand même que je mange. Et il faut que je trie, vous avez plus de mémoire. Hello, on est déjà dimanche soir et ça fait plusieurs vlogs que j'oublie de vous clôturer, alors là j'y pense avant de vous laisser. Je vais clôturer le vlog maintenant. En rentrant je vais voir ce que je fais. On est allé au ciné, c'était trop chouette, on a vu Bad Boys, c'était hyper stylé, j'ai trop aimé. Presque plus que Furiosa. Furiosa, j'ai pas tout compris. En vrai, en fait, j'ai pas compris pourquoi ils se sont bastonnés. C'était très sympa, mais voilà, vraiment le scénario, l'histoire. Bon, voilà. Alors que là, Bad Boys, c'était vraiment stylé et j'ai pas vu les précédents avant. J'ai pas revu, je veux dire, les précédents, mais on comprenait quand même l'histoire et c'était vraiment stylé, donc j'ai beaucoup aimé. Là je balade, je me suis barrée loin de là où la fameuse folle pourrait être. Je vous dis, je suis devenue... je picote, vraiment. Et puis voilà quoi, on se retrouve plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vous ne voyez plus. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que voilà, que vous aurez apprécié. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à mettre un petit pouce pour le référencement. Ça aide beaucoup et ça me permet de faire augmenter la visibilité de la vidéo. Voilà, et puis comme d'hab, si jamais vous voulez me soutenir, tous les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aller faire un petit don sur Ko-fi. Vous pouvez aussi aller me soutenir sur les différents réseaux sociaux. Et voilà, prenez soin de vous, scrapez bien.
et on se retrouve la semaine prochaine.